Le mot communion lui-même se définit comme tel, comme suite. Intérêt en commun. Et qu'est-ce que nous pouvons donc avoir comme intérêt en commun? Parce que si vous n'avez pas quelque chose de commun, je ne sais même pas pourquoi nous allons nous réunir ensemble et être ensemble. Attention, il y a un mot à l'intérieur, intérêt. Intérêt. Ça veut dire que ce que je gagnerai, en fait, ce qui est mon apport, ce qui est mon apport. Et cet intérêt doit être commun. La sympathie entre des personnes. Une fois déjà, on a déjà cette chose en commun, nous ne pouvons que être ensemble et sympa. Quand vous partez chez les francs-maçons, ils s'appellent fraternité. Vous partez dans la politique, camarades. Il y a même des grands camarades. Quand on arrive à l'église, frère, on ne s'arrête pas là. Parce que nous ne sommes pas frères comme ça. Pousse-moi un peu le tableau là ici, s'il te plaît, mon Dieu. Nous ne sommes pas frères simples. Il y a un intérêt commun. Il y a quelque chose en commun que nous en avons. Nous sommes frères en... C'est quoi qui est le commun? Voilà. Et maintenant que nous avons frère en Christ, oui. Pas frère en Jésus. Amen. Pas frère en Dieu. Pas frère en Église. Mais frère en Christ. Le mot Christ me cache quoi? Le mot Jésus me cache quoi? Ou le nom Jésus, Dieu, Église. Si je demande à quelqu'un de me donner les détails de tous ces noms, on va commencer par le frère. Christ veut dire, Jésus veut dire, Dieu sauveur. Et Dieu veut dire, et Église veut dire, groupe sorti de. Voyez, donc faites attention, nous ne sommes pas frères en Jésus. Nous ne sommes pas frères en Dieu. Nous ne sommes pas frères parce que nous fréquentons la même église. Nous sommes frères en Christ. Et Christ, le culte de dimanche, je disais, après le culte, le Seigneur m'a dit, il faut bénir l'église, il faut leur donner des bénédictions, il faut leur oindre d'huile, l'eau bénie. Et moi, j'ai un grand témoignage parce que je vous ai dit, on va aller dans la semaine de témoignage. J'en ai vraiment un très, très grand et magnifique témoignage. Très, très grand témoignage. Que Dieu seul soit loué pour cela. Un grand ministre au Cameroun m'a tendu la main d'association
et a reconnu le ministère et le travail que nous sommes en train de faire ici. Ça s'est soldé même par des grandes révélations concernant cette église. Et il a dit tout ce que je voudrais qu'il puisse faire. Il se soumet à ça maintenant. Voilà comment Dieu travaille. La nuit, là, je dors. Je rêve que je suis en train d'aller sur Bitam. En allant sur Bitam, le plus souvent, quand je passe là, il y a un immeuble à 7 niveaux. L'immeuble là, on appelle ça Maison Blanche. Et le plus souvent, je parle avec quelqu'un que je ne connais pas. Mais il est à côté de moi tout le temps, je m'habitue avec lui, mais je ne le connais pas, je ne connais même pas son nom. Et à chaque fois qu'on passe là, on regarde cet immeuble tellement joli. La chose qui nous tiquait, c'est que chaque étage, par l'extérieur, n'avait qu'une seule ampoule. Une seule ampoule, chaque étage. À côté de l'immeuble, il y avait tellement de tombes. Mais ce ne sont pas des tombes de Mindoubé, hein, vraiment avec des mausolées magnifiques. Joli jardin, au point où tu peux aller dedans et ne même pas avoir peur que c'est un cimetière. Et donc, au moment où je venais encore passer, j'ai vu 3 ou 4 personnes sortir de cette maison. Le plus souvent, quand on passe à la maison, elle est hermétiquement fermée. Même à la cour, il n'y a pas les gens. Mais au moment où on va passer avec la voiture, 3 personnes sortent de l'intérieur, ils nous interpellent. Vous ne pouvez pas passer comme ça, vous devez venir visiter cette maison. Je dis, oh, mais la maison est sinistre et elle est tout le temps fermée. Je dis, non, voilà pourquoi nous sommes arrêtés. Venez visiter. Et ils nous ont convaincus d'aller visiter la maison. Alors ceux qui viennent, je constate qu'ils sont habillés comme des souverains sacrificateurs, tout en blanc, nu-pieds, avec des ceintures à la poitrine. On est allé, on arrive à l'intérieur, oh ben, c'est magnifique. Waouh, waouh, waouh. Quelle maison. Il dit, mais tu avais peur, si tu as peur de cette maison, tu as vu quoi dedans? Il dit, mais c'est tellement beau. Avec, il dit, ben écoute, cette maison, comme tu la vois ici, est-ce que tu sais que c'est les 7 âges de l'église? Il dit, tu vois quoi à l'intérieur? Je dis, je vois la disposition de la parole. Chaque étage a la parole, la parole, la parole, la parole. Quelle beauté à l'intérieur. Mais à l'intérieur, ce n'est pas une seule ampoule, c'est vraiment éclairé. Mais dit, tu as vu comment Dieu a partagé la parole en temps? Tout ça, c'est la parole. Mais chaque temps, la parole de cet étage ne va pas à l'autre étage. Mais c'est la parole de Dieu. Tu as vu l'histoire de Dieu? Il dit, oui. Il dit alors, chacun ici a marqué mon histoire en son temps. Et c'est terminé, ça prend l'autre. On sort, on vient regarder par dehors. Je dis, mais les ampoules là, c'est quoi? Il dit, mais est-ce que tu remarques que l'immeuble n'a pas des ampoules partout, mais ça brille? Il n'y a que les ampoules. Il dit, c'est les 7 messagers des 7 âges de l'église, un seul par âge. Il dit, ok, mais les cimetières là, ça fait tellement peur ici, les tombes là, voilà pourquoi nous on ne s'arrête pas ici. Il dit, non, faut pas avoir peur, tu peux aller te balader là-bas, c'est les saints. Ils sont en train de dormir. Et je me suis réveillé. Nous sommes frères en Christ. Parce que ce qui nous est et que nous avons
en commun, c'est Christ. C'est cet homme. Et donc, lui là vient là, l'autre vient là, l'autre vient là, l'autre vient là, l'autre vient là. Nous venons autour de quoi? De Christ. Maintenant que nous sommes autour, nous devons être sympas. Parce qu'on a trouvé ce qui nous est commun et qui est notre intérêt à tous. Je fais la continuité de dimanche. Genèse chapitre 3. Ou Genèse chapitre 1 à partir du verset 3, je vous l'ai dit. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dimanche, on a dit, et on a développé pourquoi il fait venir la lumière. Éclairer les semences. J'espère que vous dites ça un peu mal. Donner la vie aux semences. Et c'est qui est la semence? Et donc cette semence ne peut vivre s'il n'y a pas la lumière. Maintenant que tu as trouvé ce qui te donne la vie, l'autre aussi a trouvé ce qui lui donne la vie. Quel type de vie? L'argent? Les voitures? J'imagine la vie de Dieu, qui n'est autre le Saint, et le Saint-Esprit rend tout le monde sympa, gentil, que nous recevons autour d'eux. Dieu dit, 2 points, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir. Écoutez la Bible. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Pourquoi vous appelez le soir? C'est la fin du jour. C'est parce qu'il y a eu un matin qui s'est... et que la journée a eu son parcours. Elle va déjà à la... Le verset 3 l'a dit, ainsi il y eut un soir. Et il y eut un matin. J'aurais comprendre que le verset me dit, et il y eut un matin, et il y eut un soir. Vous ne faites pas attention. Comme annonce d'abord le matin, et que le matin fasse un parcours de la journée, et la soirée arrive. Mais comment aussitôt Dieu dit, il y eut un soir, et il y eut un matin.
En d'autres termes, lui ne me parle pas de la journée, il me parle de la nuit. Oui, oui. En fait, au lieu qu'il me parle du parcours de la journée, il me parle le parcours de la nuit. Donc, il vous parle de 18h30 à 6h. Au lieu qu'il me parle de 6h30 à 18h. Or, de 18h à 6h, Jésus dit personne ne travaille. Et il ne fait pas jour. Si vous ne comprenez pas, je reprends. Ça ne vous étonne pas rien que la lecture. Il y eut un soir et il y eut un matin. Le verset devait me dire, et il y eut un matin et il y eut un soir. Ce fut le premier jour. Mais il me dit, il y eut un soir, 18h, et il y eut un matin. Donc il me raconte la nuit. Mais j'ai espoir que le matin qui se lève va avoir un soir. C'est prophétique. Ce passage est prophétique qui t'annonce l'avenir. Je vous dis, ce passage est prophétique. Quand Jésus arrive, je vous ai dit ça dimanche, il dit, marchez pendant le jour, pendant qu'il fait jour. Parce que la nuit arrive, personne. Et Branham me dit, quand la nuit arrive, ne forcez pas, la nuit est faite pour, même le cerveau est fait pour se reposer. Scientifiquement, ne mettez pas la télévision dans votre chambre. C'est déconseillé. Mets la télévision au salon. Dès que tu termines au salon, va dans la chambre pour aller se reposer. Ceux qui mettent des télévisions dans leur chambre, ils savent les conséquences de ce qui les arrive. Généralement, même, il est déconseillé qu'on parte se coucher après. Quand on va déjà se coucher, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit arrêter le téléphone. Mais nous, on fait le contraire. C'est quand tu pars maintenant dormir, que tu ouvres ton WhatsApp dans le noir, tu arrêtes la lumière et tu es là avec l'écran de... Est-ce que le Dieu qui t'a créé, t'a créé pour avoir la lumière la nuit? La nuit est faite pour dormir. C'est là où j'aime le frère Branham. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui a donné le détail de la parole. Jésus arrive. Il dit à ses disciples, pendant qu'il fait jour, vous pouvez venir me trouver, on va en campagne. Quand la nuit arrive, allez-y dormir. Parce qu'on ne travaille pas la nuit. On travaille le jour. Et donc, ce passage biblique prophétise le jour. Il prophétise quoi? Le jour. Mais dans sa lecture, sa composition, il me présente la nuit. Il y eut un soir. C'est comme si c'est la soirée qui a commencé. Effectivement, c'est la soirée qui a commencé. Et dès qu'on arrive à la soirée, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? L'église ne parle pas. Qu'est-ce qui va arriver? La nuit. La nuit, non?
Dans d'autres versions, il dit non, ma version est même bien. Il y eut un soir. Il y eut mais il ne me raconte pas qu'est-ce qui s'est passé la matinée avant que le soir n'arrive. Mais il me raconte le soir. Il ne me dit pas la nuit. Or, quand je reviens dans mon âge, je sais que William Branham n'a pas commencé un âge. Amen. Amen. Je m'adresse à ceux du message. En d'autres termes, Branham n'a pas le jour. Cette écriture est prophétique. Qui a composé le jour du 7e jour? C'est les pentecôtistes. Mais la prophétie de Zacharie 14 dit vers le soir. C'est pourquoi Genèse vous dit il y eut un soir. Il ne vous dit pas il y eut une nuit. Mais nous savons déjà qu'une fois c'est le soir, ce n'est pas ta journée. Amen. Oui. Et aussitôt que la soirée arrive, attends-toi à ce que la nuit va tomber. Et quand la nuit va tomber, toi tu vas quitter sur le terrain là. Parce que le nouveau jour qui arrive n'est pas pour toi. Alors la prophétie de Branham nous prend le soir. C'est le messager du temps du soir. Et c'est de lui que Moïse parle ici. Moïse refuse de nous parler des pentecôtistes. Du jour. Il va nous prendre le soir. Parce qu'il est écrit vers la lumière. Or, la lumière n'apparaît pas le soir. Alors, si je me fixe sur le langage, la lumière paraîtra. Ça veut dire que la journée n'était que ténèbres. Et que ce n'est que le soir que la lumière. Et il meurt. Non, moi je crois que le jour s'est levé le matin. Et que le soleil a brillé toute la journée. Mais il y a une prophétie. Ce passage est prophétique. La nuit va tomber. La nuit va. Et donc, celui qui vient au temps du, son âge est un âge court. Sa période d'agir est courte. Vous voyez la chose? Branham dit notre âge est l'âge le plus. Non, il ne devait pas dire l'âge. Il ne devait pas dire l'âge. Parce qu'en parlant de l'âge, alors ça englobe la matinée jusqu'au soir. Il devait dire, j'ai une courte période sur la terre. C'est pourquoi le type est allé mourir par accident au moment où on ne s'attendait même pas parce que c'était déjà fini. Terminé. Le Seigneur lui dit, tu vas partir par explosion. Et il est mort comme ça. Comment Branham est mort? Quelqu'un qui vient de prêcher tout à l'heure, là, il est allé au restaurant pour manger un peu avec sa famille. Vous racontez quoi? Est-ce que vous savez que jusqu'à ce jour, il y en a qui ne croient pas que Branham est mort? Il y a un milliardaire aux États-Unis qui a payé un gros avion. Il paraît que l'avion l'a pourri déjà même sur place. Il dit que Branham va ressusciter. Lui ne croit pas que Branham est mort. Branham va venir monter dans l'avion là pour les campagnes.
c'est cloué à l'aéroport. Et combien il paye par jour les frais de l'aéroport, le parking. Amen. Le matin doit se lever. Donc c'est ainsi que les choses vont désormais être pour avoir le jour. Désormais. Vous commencez les activités le matin, le soir vous partez dormir. Désormais. Je ne sais pas si quelqu'un peut répéter ce mot-là, désormais. On commence le matin, on dort le soir. Jésus arrive, il dit chaque jour suffit sa peine. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il dit chaque jour a son histoire. Amen. Et il vous alerte, ne cherchez pas ce que vous allez manger demain. Or, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. Donc, attention de te nourrir de la parole d'hier. Au moment où il y a déjà eu la nuit. Il était interdit à Israël de manger l'agneau qui a dormi. Il était interdit à Israël de garder la manne et de manger ça le lendemain matin. Alors, mon immeuble, 7 étages, les 7 périodes de l'histoire de Dieu sur la terre. Ok. Le Seigneur envoie Guy Roger. Il dit à Guy Roger, à ta période, à ton temps, les gens vont me connaître par toi. Hein? Est-ce que ce Guy Roger est éternel? Ah! Donc, il a une. Voilà pourquoi Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça ne veut pas dire qu'il est pour toujours. Non, non, ça ne veut pas dire qu'il est en fait. Cette écriture, Branham dit, ça veut dire il a un commencement de temps et une fin. Mais il n'est pas fini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il a utilisé celui-là, attendez qu'il va mourir. Avec lui, Dieu écrit son histoire. Et dès qu'il meurt, c'est terminé. Et lui et son histoire. Maintenant, Dieu va susciter un autre et continuer une autre. Maintenant, si vous restez au premier étage, avec le premier ampoule et le premier homme, ok. Qu'est-ce qui a fait le problème de Jean-Baptiste? Quand Jean-Baptiste dit aux gens, c'est plus moi, suivez-le. Ils ont dit, niet, nous on ne suit pas Jean-Baptiste. On te suit. Ils avaient un problème dans leur cerveau. Parce que même comme ils suivaient Jean-Baptiste, ils n'avaient jamais oublié Élie et Moïse et Abraham. Oh, c'est des gens que Dieu a utilisés pour faire son histoire dans leur temps.
C'est pourquoi nous disons au temps d'Abraham, Dieu. Non, vous ne finissez pas Dieu. Au temps de Moïse, on dit Dieu. Au temps de Jérémie, on dit Dieu de. Mais maintenant, dans cet âge, on doit dire Dieu de qui? Suivez cet homme, c'est lui maintenant. Il faut que moi je diminue et lui puisse. Les pharisiens ont dit, toi tu restes là, mbembe. Même comme ils soient morts, ils sont restés à baptiser du baptême de Jean. Oui. Paul arrive, il dit, vous avez quelle doctrine? Il dit la doctrine de Jean. Vous avez le baptême de qui? Le baptême de Jean. Paul dit, mais mon Dieu. Ceux qui ont cru Paul, Paul dit, ce baptême n'est pas valable. Ceux qui ont reçu ça en leur temps, c'était valable. Maintenant, là, quel bouleversement de cerveau. Ces gens-là, ils peuvent être lapidés. Hein? Tu nous as trouvés en train de pratiquer quelque chose. C'est le prophète qui a laissé ça. Toi, tu arrives et tu viens dire que c'est terminé cette histoire. Mais Paul, tu crées une secte. C'est clair. C'est clair. Ça, c'est la vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Ça, c'est une secte. Et c'est ce qu'on a donné comme nom à Paul. Jusqu'au Sanhédrin. Où Paul dit ce que vous appelez. Oh, vous ne reprenez pas ce que vous appelez. Moi, je sers le Dieu de vos pères. Que vous appelez secte. Quand on change les choses, c'est pas tout le monde qui suit le changement. Et le changement, c'est toujours un bouleversement. Amen. Vous voulez le changement? Acceptez aussi le bouleversement. Économique, matériel, financier. Tout, vous aurez un bouleversement. Est-ce que vous avez le cerveau pour accepter le bouleversement? La manière dont tu es habitué à être, tu ne vas plus être ça. Tout est bouleversé. On dit, Paul, toi, tu vas être tué. On dit, il n'y a pas de problème. Je me connais, le Saint-Esprit saisit Paul. Il prend écriture sur écriture. Écriture sur écriture. Il détaille devant des grands hommes de Dieu. Il dit, vous me condamnez sur ce que... ce que la parole de Dieu... Je trouve l'occasion de vous exposer maintenant la parole. Vous traitez ce que je fais de cette... C'est le Dieu de vos pères. Alléluia. Celui qui était appelé Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, s'appelle maintenant le Dieu de Paul. Amen. Il dit, c'est celui-là que je sers. En d'autres termes, je suis la lumière. Et quiconque ne le voit pas. En d'autres termes, Dieu fait son histoire avec moi maintenant. Et c'est moi que vous devez regarder. C'est ce que Paul était en train de leur dire. Effectivement, c'est lui qui était la volonté de Dieu dans cet âge.
Qu'est-ce qui tue les branhamistes? J'ai démontré quelque chose au diacre dans mon bureau tout à l'heure. Mon ministère n'est pas de faire des miracles avec comme Branham. Vous n'avez pas encore bien lu ça. Lève-toi, sois éclairé. C'est ça ma mission. Et quand je suis éclairé, je dois éclairer. C'est pas ça. Qui est la lumière? C'est pas la parole. C'est pas la parole. C'est pas Jésus-Christ. Non, ma mission, c'est d'éclairer. Amen. Amen. Le message de Branham est en train de prendre le vrai sens. Je dis le vrai sens actuellement. Je disais que j'ai parlé de ça au diacre tout à l'heure dans mon bureau. Comme la nuit est tombée, quand la nuit tombe, c'est la confusion. N'est-ce pas? Dites-moi qui avait retrouvé Jésus à Jérusalem lorsque les mages le cherchaient. Les mages arrivent de l'Orient. Ils suivent l'étoile depuis l'Inde. Parce que je vais vous faire ce parcours. Les gens partent de l'Inde à pied pour arriver à Jérusalem. William Branham dit qu'ils ont fait 2 ans à pied. Au point où ils vont trouver Jésus en train de jouer torse nu dehors avec un slip. L'enfant avait déjà grandi. Ils viennent. Arriver à Jérusalem. Parce que je pense que le message est devenu Jérusalem aujourd'hui. Hein? Arriver. Il regarde encore au ciel. Il n'y a plus d'étoiles. Oh, il y a 7 étoiles pour les 7 âges de l'église. Quand ils arrivent là, il n'y a plus d'étoiles. Ils ont commencé à se renseigner, les gens qui maîtrisent la parole. Combien de temps ça les a pris à Jérusalem pour chercher à voir qui a l'interprétation exacte et qui peut leur orienter là où est partie l'étoile. Frère Branham dit, ils sont arrivés au cœur de la confusion. Babylone. Et je l'ai prêché, même aux Philippines, le message est devenu Babylone. Je peux aller très loin. Le nom Branham est devenu Babylone. Je ne dis pas le message, le nom. Alléluia. Quand ils sont arrivés dans cette confusion, l'étoile a disparu. On va aller chez le docteur Gamaliel. Il maîtrise bien les Écritures. Ils ont persévéré combien de temps chez le docteur Gamaliel? Ils ont compris qu'il n'a rien. C'est ça. Ils se sont déplacés de là. Oh, j'aime ça. Ils cherchaient l'étoile. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? C'est quoi qui t'amène à t'attacher à une église? C'est quoi ton intérêt commun? Seigneur, on n'a pas marché. Quand on marchait,
On suivait quelque chose. On n'a pas marché pour venir terminer ici, là, comme ça. Seigneur, conduis-nous. Seigneur, conduis-nous. Conduis-nous bien. De la manière parfaite. Amen. Seigneur, aide-nous. Ce n'est pas dans des églises ici, là, qu'on va venir mal terminer. Il quitte là pour aller chez un autre. Tac, 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 tac. Rien dit. Là, il n'y a rien. Frère, ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Amen. Ils sont arrivés quelque part. Alors, ils ont posé la question. Est-ce que vous pouvez nous dire? Question et réponse. Après la prédication du pasteur, ils ont dit non, ne fermons plus la bouche. Essayons de poser la question. Une question biblique a besoin d'une réponse biblique. Vous êtes avec moi? William Branham a une autre Bible. Il a créé un autre livre appelé Bible. Alors si Branham était un messager, il doit nous ramener à la Bible. Et tout ce que nous devons faire et dire doit être dans. Et si ce n'est pas dans, ce n'est pas la parole. La volonté de Dieu n'est pas là-dedans. Amen. C'est la partie là où nous sommes maintenant. Les Branhamites n'aiment plus s'appuyer à la Bible. Ils s'appuient aux citations. Et les citations sont devenues la doctrine. Babylone. Ce qui fait qu'entre eux-mêmes, ils ne se comprennent pas. Lui, là, sort la citation, là. Pendant qu'il sort cette citation, il ne veut même pas croire la citation que l'autre sort. Lui, il sort une autre citation. Alléluia. Alléluia. C'est parce qu'ils ont perdu. Ils ont perdu. Non. Ils ont perdu l'intérêt commun. Est-ce que Branham est encore là? Aucun de nous n'a plus le droit d'être autour de lui. Je veux bien que vous puissiez saisir, hein? Saisissez. Nous n'avons plus le droit d'être autour de Branham. Mais quand vous regardez ce que la famille Branham fait, ils veulent nous maintenir autour de Branham. Or, le message de Branham, c'est vers le soir. Est-ce que le soir, là, il n'a pas dormi? Est-ce qu'il n'a pas dormi? Non, tout le monde ne parle pas. Est-ce qu'il n'a pas dormi? Dormir veut dire mourir. Comme les saints ne meurent pas, mais la nuit est faite pour nous, même si tu es un messager. Et bon, je vais vous dire, même Jésus aujourd'hui, il est mort. Heureusement qu'il a déclaré que j'étais, mais maintenant, je vis au siècle. S'il ne m'avait pas mis ça, j'allais le mettre au passé. Heureusement qu'il est le je suis. Amen. Il n'a ni commencement ni fin. Jésus, lui, il n'a ni Branham a et une apôtre bienvenu, docteur a un comment et une après là quelqu'un va rester avec ce bâtiment. Mais oui. Oh, vous ne voulez pas dire amen à ça? Je ne suis pas éternel. Amen. On ne s'attendait pas que l'apôtre va mourir. Ah, oui, attends-toi. Attends-toi. J'ai dit ça à une sœur ici, là.
Il dit, sœur, comme tu crois que tu ne vas pas mourir, attends-toi un matin. On va te trouver couché sur ton lit même sans être malade. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais vu la sœur venir prier ici. Ah, j'ai déjà dit, hein. Amen. Donc, même vous n'êtes pas éternel. Personne n'est éternel. Tu as une histoire à écrire sur cette terre. Soit tu vas écrire l'histoire du vin. Toute ta vie, tu vas boire le vin. Et quand tu vas mourir, les gens vont se souvenir de toi. Quand il y a un mariage, on va dire, oh, si Hervé était là. Hein? Il devait finir le congélateur là. C'est ça son histoire. Mais on va rester à parler de quoi sur quoi et comment. Amen. Alors quand vous avez un Dieu qui vous parle ici, que cette église aura une histoire et les gens entendront parler de nous. Vous croyez que c'est quoi? C'est ça même. C'est ça. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Non, les prophètes ne sont pas éternels. Non. Jamais. Vous me dites amen. Si vous focalisez Dieu sur un seul prophète, alors Branham devait, à sa mort, tout le monde devait aller avec lui dans le cercueil. Mais oui, c'est là où il devait y avoir l'enlèvement. Dommage, il est parti seul. Nous sommes restés. Vous me dites amen. Il dit après moi quelqu'un va venir. Il dit après moi il y a des auxiliaires. Donc Branham savait que sa lumière va s'éteindre. Vous voulez que je vous lise la citation là? Branham dit la lumière du temps du soir que je manifeste maintenant va s'éteindre. Je vais le lire tout à l'heure. Et vous continuez à allumer ça. Amen. Comme je prêche comme ça, je vous assure, les branhamistes pasteurs sont braqués. S'il ne suit pas, il va télécharger après. Dieu les bénisse. Ils savent que ce qu'on prêche est la pure vérité. Alors qu'est-ce que le diable fait? Qu'est-ce que le diable fait? Le diable est dangereux. Hein? Entre la lumière du soir, il y eut un soir et il y eut un matin. Tu connais le matin qui va venir? J'ai les notes des gens ici, là. J'ai les notes des gens ici. Les disciples arrivent, hein. Maître, nous avons une question à te poser. Ça, c'est la note de C, encore, il a 8 sur 10. C'est bien travaillé. Ici, il y a plus de bonnes notes que dans le 14 sur 20. Ici, tu as tellement bien travaillé. Non, c'est le même sujet. C'est le même sujet. Les disciples, ils arrivent. Mais est-ce que tu peux nous dire à quel moment Israël sera rétabli? Quelle est la fin des temps? Et les moments, Jésus reste comme ça. Il dit, ça c'est quelle question que vous venez me poser. Ce n'est pas à vous. Mais c'est des choses que le Père a fixées de sa propre autorité.
ils étaient intelligents. Et ils avaient affaire à l'intelligent des intelligents. Quelle question rusée. Comment vous voulez que je vous dise les temps? En d'autres termes, dis-nous qui viendra à telle date et à telle et telle date. Ensuite, révèle-nous ce que cet homme-là, à son temps, qu'est-ce qu'il fera à son moment. Jésus dit, mais les enfants là, vous êtes dangereux. Il dit, seul le Père connaît ça, moi, je ne connais rien. Ah, et pourtant, qui est le Père? C'est lui. Jésus, c'est un mystère. On ne révèle pas de mystère. Jésus dit, il a dit aux apôtres, aucun mystère ne vous est caché. Amen. Mais là, ce mystère ne peut jamais être révélé. Est-ce que vous me dites amen? Amen. Dieu ne peut jamais révéler l'homme qui va succéder. Amen. Et il ne vous dira pas à quel moment ce homme va venir. Et il ne peut pas aussi vous dire qu'est-ce qu'il fera. Comment l'Esprit de Dieu va l'utiliser. Quel sera son moment? Amen. 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 Et il meurt. C'est pour confondre. C'est pourquoi seuls les élus ne seront pas confondus. Seules les semences. Si tu es la semence de ce ministère qui vient, alléluia, la transaction ne sera pas difficile. C'est pourquoi l'ancien n'a pas la difficulté. Celui qui n'est pas de bon ministère va aller sur le cerveau. Les élus, alléluia, il faut la transition la facilement. Quitter Jean-Baptiste pour s'attacher à Jésus. Quitter Pardon. Oh, dis-moi ça. Pour s'attacher à toi. Yes. Je vais vous le dire. Hein? Ils me suivent. La preuve que tu es un élu maintenant. Yes. Ce n'est plus de quoi, frère Branham. Yes. C'est de croire en Éphésiens 4. Yes. C'est ça la vérité. Il faut répéter. Oh my God. Oh no. Pierre, qui dites-vous que je suis? Jésus dit, c'est sur ça que je bâtirai mon église. C'est le même Pierre qui demande à Jésus, dis-nous, comment tu as réparti les temps? Qui tu enverras au premier âge? Et tu vas l'utiliser comment? Toi-même, pendant que je suis avec vous, qui dites-vous que je suis? Amen. Les uns disent, d'autres disent, et les autres disent, et les autres disent. Mais vous dites que je suis qui? Tout le monde a fermé la bouche. Le Saint-Esprit, la preuve que tu as le Saint-Esprit, c'est de ne plus confesser que vraiment les prophètes et qu'il est le messager du 7e art. La preuve que tu as le Saint-Esprit, c'est de croire les messieurs 4 morts, c'est de croire les Isaïe 60. C'est de croire à un ministère d'un petit pays appelé le Gabon.
Yes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si quelqu'un ne persévère pas ici, il n'a pas le Saint-Esprit. J'ai dit au pasteur qui a répondu au Cameroun, qui me suit en direct maintenant, je lui ai dit, maintenant, je confesse que tu es un apôtre. Un authentique du Cameroun. Alléluia. Oui, frère, il faut que je le lui dise. Si quelqu'un ne me reconnaît pas, il n'a pas l'esprit de Dieu. Je dis après, l'église c'est dangereux. Chers frères, vous qui avez le logiciel du message, cliquez dans le message de Branham, l'éclipse. Vous allez entendre ce qui vous est dit dedans. Amen. Quand l'éclipse se passe, Yes. Alléluia. Alléluia. Non, il n'y a que les prédestinés. Ceux de Branham sont déjà au ciel. C'est terminé. C'est terminé. On a dit à Branham, ce sont tes convertis. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ici, tu n'es pas le converti de bienvenue. De Branham. Branham ne te convertit pas ici. Là. Alléluia. Tu es marbre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'épouse est avec moi? Est-ce que l'épouse est avec moi? Branham me dit, il faut arriver à un niveau où on ne prêche plus avec les dents. À un niveau où on ne prêche plus la vérité. À un niveau où on doit dire et on doit mettre les points sur les i. On s'en fout des critiques, mais les élus vont reconnaître la chose. Jesus. Yes. Yes. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen, amen. Pour ce qui est des temps, comment je vais vous révéler ça? Ça demeure un mystère. Amen. Amen. Même quand il est dit, même qu'au jour de la voix du 7e heure, quand il pose un pied sur la main, il a le petit livre à main. Après, on dit encore, et l'ange me dit, va. C'est qui qu'on dit va? Ça ou non? Vraiment. Hein? Apocalypse 10, à partir du verset 8 jusqu'à 11. Et l'ange me dit, va. Prends le livre entre les mains de Branham et prophétise de nouveau. Il n'y a pas le nom. On ne peut pas donner le nom. Le mystère qui se révèle que quand Dieu se manifeste déjà dans la personne. Et ça ne se révèle qu'à un élu. Donc si quelqu'un dit, je suis un élu, demande-lui, est-ce que tu crois Isaïe 60? S'il ne croit pas, il n'est pas un élu. Un élu ne croit pas dans cet art de Seigneur Jésus. Un élu dans cet art ne croit pas, il y a Branham. Un élu dans cet art, il y a celui que Dieu a à voir, qui est la lumière. Et je suis la lumière maintenant pour donner la vie aux hommes. C'est plus Branham. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui, lui l'a servi. Alléluia. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ta vie éternelle est entre mes mains. C'est ce que tout le monde, excusez-moi de dire son nom, avait rêvé ici et qu'il avait témoigné là. Je suis le distributeur des passeports pour aller à la mer. Et je vous le dis, ainsi dit le Seigneur, je participerai à la mer. Yes.
Amen. La côte ouest est en train d'aller s'ouvrir. Est-ce que les élus sont là? Branham dit, n'enlèvement n'arrivera pas. Que la côte ouest n'aille s'ouvrir. Et requins vont nager là. Alléluia. Branham n'a pas dit, ça va disparaître éternellement. Et la mer restera à cet endroit. Hé, attention, je mets la prophétie en ordre. Branham dit, l'eau va monter au point où les gens verront des requins. Oh my. Amen. Avant-hier, les scientifiques ont dit, on attend encore pendant une semaine et demie. Des pluies incroyables. Et ils disent que chaque jour, ça monte de 1,20 m. 1,20 m. Dieu te bénisse. Et ils meurent. Pendant que les choses arrivent de cette manière, les prophéties peuvent s'accomplir pendant que le messager est plus. Vous me dites amen. Vous me dites amen. Encore un amen. Mais nous sommes déjà maintenant en train de préparer cette épouse. Au travers de ce ministère, cette lumière. Parce que Branham, c'est la lumière du soir. La nuit est tombée. Pendant que la nuit tombe, Satan suscite la boue finie pour emmener la confusion entre Branham et bienvenue. Il y a une confusion car tout finit. C'est pour amener les gens à ne pas le croire. Alléluia. Mais ne croira pas pour finir que celui qui est prédestiné à croire pas pour finir. J'ai mes brebis. C'est pourquoi les amis, les enfants viennent pour moi. Donc là où je suis debout, là, j'ai déjà des enfants. Ils vont venir. J'ai déjà des enfants. J'ai déjà des fils. J'ai déjà des filles. Ils viendront de l'Est à l'Ouest. L'essentiel est de prêcher l'évangile. L'essentiel est de parler. Une de mes enfants vont se faire. Les pasteurs du message pensent que toute la côte ouest va disparaître. Non. Là, je suis au cœur de Branham. Je suis dans son esprit. Je vois ce que Branham voyait. Amen. C'est les autres qui vont venir. Je ne sais pas s'ils vont durer 2 mois ou 3 mois. Après, les gens verront les requins. Les gens vont les filmer. Et vous les aurez sur Facebook dans le monde entier. Après une période de dormée, les gens vont repartir. Et il restera, la côte ouest sera détruite par la bombe. Et j'ai vu toutes les États-Unis en déclaquant cratère. Asseyez-vous. C'est très merveilleux. Gloire à Dieu. Amen. Je vais lire le psaume 36. Psaume 36. À partir du verset 9.
À partir du verset 8 même. Combien est précieux ta bonté, ô Dieu. Est-ce que quelqu'un peut le dire ici? Combien est précieux ta bonté. C'est quelqu'un qui réalise ce que Dieu a fait pour lui là. Amen. Si Branham n'était pas venu, je n'allais pas avoir le salut. Oh, combien précieux ta bonté. Je devais me retrouver où sans ce temps. Éternel, que tu es bon, oh, tu es bon. Oh. Amen. Quand tu me vois, souris. L'ennemi t'a affligé, mais quand tu penses que assieds-toi chez toi, tu ris. Les gens vont te demander, mais tu ris quoi? Est-ce que quelqu'un est joyeux de m'avoir eu dans sa vie? Vous savez, je suis l'homme le plus béni. C'est pas parce que Dieu m'a accordé sa grâce de prêcher sa parole. Non, ce que Dieu m'a donné de précieux, c'est des hommes et des femmes qui me croient. Nous sommes au verset combien? Combien est précieux ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes. Wow. À l'ombre? Est-ce que Dieu a les ailes? Il est un oiseau. Jésus arrive, il dit, oh Israël, Israël, il pleure, Israël. Si vous pouvez savoir ce pourquoi je suis ici. Moi que vous maltraitez, vous insultez. Si vous pouvez savoir. Dans tout ce que je fais comme une poule qui entoure ses poussins. La Bible dit que sous les ailes d'aigle, Israël est sorti de l'Égypte. Amen. Le pasteur du Cameroun, l'apôtre, il me dit, je suis à ce moment, il a bangaté. Il dit, en ce moment, je suis dans ton église, je vais te décrire ton église. Il dit, il y a d'abord un ange qui te ressemble, vous avez la même couleur, il a ta taille. Il dit, je le vois, il a l'épée. Et il est habillé tout en blanc. Au-dessus de ton église, il y a 2 tours, 2 pyramides. Il dit, je suis dans ton église à l'intérieur à ce moment. En haut de ton église, il y a 2 tours, 2 pyramides. Personne ici, aucune caméra n'a jamais filmé ça. Il dit, sur cette tour se trouve un ange est debout. Il dit, personne ne peut toucher ton église. Il dit, je confirme que tu as rencontré l'ange parce que je le vois. Tu marches avec un ange. Alléluia. Alléluia. Venez t'asseoir sous ce ministère. Mais tu es sous les ailes d'aigle. Combien précieux est ta bonté, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes. Les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Hein?
Il se rassasie. Est-ce que c'est le passage que j'ai noté? 36, verset 9. Il se rassasie de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. C'est au verset 10, c'est mal noté. Car auprès de toi est la source de la vie. Tout ce qui possède a pour source, ou en d'autres termes, doit sortir de lui, a pour départ. Vous êtes avec moi? A pour racine. La racine, la source. Et pourtant, vous avez commission à bord. Ephrata. La source de la vie, la racine de la vie. Donc même le nom, nous, on n'a pas donné un nom comme ça. Hein. C'est pas par fantaisie. Car auprès de toi est la source de la vie. Alléluia. 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 Par ta lumière, nous voyons la lumière. Oh. 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 Par, nous voyons. Oh, la lumière est la source. S'il n'y a pas la lune, il n'y a pas. Oh, cette lumière doit venir de qui? De Dieu. Qui est lumière? Ah, il faut que Dieu qui est vienne vivre dans un être humain. Et l'homme là devient quoi? Alors, lève-toi. Car ta lumière est là. Ton histoire est là. Je suis là. Le même Dieu qui a dit à Moïse, je suis descendu. C'est ce que ça veut dire. Qui est ici à plein ciel? Ah, quelqu'un a vu que qui est l'ange, non? L'ange là ressemble à qui? Alors Branham me dit, lorsque son fils voulait voir l'ange, parce que c'est un mystère, ce n'était pas que c'était difficile. Non, cet homme voulait conserver le mystère. Amen. Amen. Parce que le mystère de l'ange là, il dit, mon fils, que tu demandes est difficile. Ce n'était pas difficile. C'est facile. Est-ce que tu vas supporter ce que tu vas voir? Alors, lorsque son fils dormait, a beau prier Dieu, il dit, bon, on va réveiller ton fils, il va me voir tout à l'heure. Il était à la douche en train de laver le visage un peu, la porte de la douche ouverte. Il va me réveiller, il dit, viens. Il dit, mets-toi ici là, regarde. Tu voulais voir l'ange, regarde. Regarde celui-là. Il dit, oh papa, il te ressemble, c'est toi. Amen. 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 Après, il a disparu. Il dit, mais papa, c'est toi. C'est ça. Amen. Partout là où sera prêché ce mais, l'ange sera là. C'est pas Branham. Non. Non. C'est pas n'importe qui a l'ange. Non, n'importe qui n'a pas l'ange. Je le dis encore, n'importe qui n'a pas l'ange.
Je le répète encore, n'importe qui n'a pas l'ange. Et je le redis encore, n'importe qui n'a pas l'ange. Alors ils disent, il te ressemble. Vous avez la même taille. Il a l'épée à la main. Amen. Et c'est ça l'ange. C'est ça l'ange. C'est bienvenu. Par ta lumière nous voyons. Par ta lumière nous voyons. Donc s'il n'y a pas ta lumière, et moi je ne ferai pas. Écoutez ce que dit le frère Branham ici. Réjouissons-nous, frères. Je suis dans le 6e sceau, paragraphe 385. Et Père, aujourd'hui, nous nous tenons ici par ta grâce. Et ce n'est pas parce que ce sont des gens exceptionnels, mais c'est parce que, exactement comme au jour du lion. Au jour de qui? Quand il parle déjà du lion, il vous parle de qui? Écoutez la citation. Comme au jour du lion. Quand il dit comme au jour du lion, ça veut dire que c'est le passé. C'est quelqu'un qui a existé et qui a marqué l'histoire. Et c'est terminé. Amen. Comme au jour du lion ou du bœuf. Hein? Ou de l'homme. Vous me dites amen. C'est le temps de l'aigle. Oh. Les autres qui citent là, ils sont déjà où? Est-ce que c'est Branham lui-même qui parle là? Donc il joue, il dit là où je parle, là où je suis, c'est mon temps. Le temps du lion. Le temps du veau. Le temps de l'homme. C'est passé. C'est maintenant l'aigle. Il parle de ça le 23/03/1963. En 65, la lumière là va s'éteindre. Oui. William Branham va rentrer dans l'histoire. Et on va dire comme au jour de Branham. Mais pas pendant que tu dis comme au jour de... Tu es maintenant dans quel jour? C'est plus Branham. Amen. C'est la partie là. Alléluia. C'est la partie là. J'ai l'impression que depuis que j'ai attaqué l'affaire des bandes, c'est en train de... Amen. Parce que là, j'avais envoyé des bombes. Et il meurt. Dites-leur que c'est Branham lui-même qui parle là comme ça. Vous me dites amen. L'église a 7 étages. C'est une maison à 7 heures. Et chaque âge a son ampoule. Chaque âge a son lion. Son bœuf. Comme au jour de l'homme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ce sont des gens exceptionnels. Mais c'est parce que exactement comme au jour du... Ou du bœuf. Ou de l'homme. C'est le temps de l'aigle. C'est l'onction de l'heure. Donc même les onctions. C'est pas les mêmes onctions. C'est pas les mêmes onctions. Quand on parle déjà de l'onction, on parle de loi. Nous,
nous ne sommes pas ouais pareillement. Yes. C'est ça. Bon. Ça ne pas parler. William Branham est notre exemple. Il n'est pas mon exemple. Il n'est pas mon exemple. C'est le messager de l'âge. C'est tout. Dieu l'a utilisé, c'est terminé. Il ne peut jamais être mon exemple. Amen. Alors s'il est ton exemple, l'onction qu'il a reçoit ça et fait les mêmes choses que lui. La seule personne pour qui je suis à son image, et je peux confirmer ça dans la Bible, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Je ne suis pas à l'image de Branham. Est-ce qu'il y a un passage biblique? C'est le temps de l'aigle. C'est l'onction de l'heure. C'est l'onction de quoi? Oh, quelle est l'onction de l'aigle? C'est d'aller et de voir plus. Oh, dites un peu amen à ça. Donc, là où les autres n'ont pas, lui il fait comment? Ce que Paul n'a pas, lui il fait comment? Et moi je vous dis, je suis plus haut que ça. Le Dieu suscitera, ainsi dit le Seigneur, en Afrique, dans la jungle. Et le Gabon est la jungle. Le Gabon est la jungle. Le Gabon est la jungle. Au niveau des États-Unis, on considère le Gabon comme un village. Amen. 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 Vous me dites amen. Les villes développées de l'Afrique, comme l'Afrique du Sud, ne sont pas considérées dedans. L'Afrique du Sud n'est pas la jungle. Ils sont développés. Mais suivant les détails de la prophétie, est-ce que vous pouvez me dire amen? Le Nigeria n'est pas dedans. Ils sont développés. Kinshasa, Congo démocratique n'est pas dedans. Ils sont développés. Le Ghana n'est pas dedans. Ils sont développés. Sénégal n'est pas dedans. Ils sont développés. Les jeunes gens dans la jungle de l'Afrique saisiront ce message et ils auront la compréhension. Non, tu n'as pas bien dit, amen. Ils auront un pouvoir. Il faut aller. William Branham dit, nous sommes dans l'âge du compte à rebours, l'âge des astronautes, l'âge des narcissiens. Donc si je ne dépasse pas là où Branham s'est arrêté, cher frère, je pensais que j'avais affaire à ceux qui aiment la parole. Frère Branham s'est arrêté à un niveau. Dieu lui a dit arrête-toi là. Arrête-toi là. Donne le rouleau à quelqu'un. Toi, va prendre ça. Amen. Répète ce qu'il a dit. C'est la parole qui parle. Amen. Répète ce que Branham a dit.
prophétise. En d'autres termes, va plus haut que lui. Alléluia. C'est quoi le savant, c'est qui doit me voir. C'est pourquoi mon ministère est appelé le ministère de la restauration. C'est à cause de ça qu'il dit, je t'éclaire, je t'éclaire, je t'éclaire, je t'éclaire. Alléluia. Quand j'accepte le Seigneur, je m'appelle me faire baptiser. Le Seigneur me dit, la parole de Dieu se révèle. La parole de Dieu se révèle. Mais c'est là où je suis maintenant. C'est là où je suis maintenant. Mon ministère est éclairé. Ceux qui ne comprennent pas le frère Rana. Donne-moi ça. C'est mon évangile. Donc, dans le monde entier, c'est vous qui croyez Branham. Amen. Poisson ne te fait pas la joie. Dans le monde entier, si le message est brut, maintenant c'est à plein ciel. Maintenant, les gens doivent nous emboîter le pas. Parce qu'il est écrit, alléluia, la nuit vient. Parce que c'est le message du soir. Quand la nuit tombe, les gens ne croient plus. Les gens ne croient plus. Ils rentrent dans la confusion. Et le Seigneur donne une parole prophétique. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand je viendrai, trouverai-je la... Il y a la confusion. Il y a le noir. Le jour va revenir. Oh yes! Donne le noir en la lumière est venue. Merci. Je suis d'accord. Frère Branham me dit, ce n'est pas à ma génération que le Seigneur va venir. Ce n'est même pas la génération de mon fils Billy que le Seigneur va venir. Mais c'est la génération de l'enfant de mon fils. Et Jésus dit, quand je viendrai, trouverai-je la foi? Donc, les gens vont se dire qu'ils croient le message. Non, ils ne croient pas. C'est pourquoi, ouais, fort, j'ai dit au pasteur du message, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et je le déclare au fond, ils ne croient même pas la frère. Ils sont intellectuels et la lettre tue, mais ils n'ont pas la vie. Pour avoir la vie, il faut recevoir la lumière. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Yes. Yes. Celui qui me reçoit, reçoit celui. Et celui qui ne me reçoit pas maintenant n'a pas Dieu. Amen. Et Jésus pouvait dire, celui qui croit en moi, il est passé de la mort à la vie. Donc celui qui croit maintenant, Branham, pour qu'il quitte la mort pour la vie, il doit me croire. Parce que toute vie sort pour source Dieu. C'est ce que le psaume dit. Et dès que la vie la sort, alléluia, par la lumière de ce temps, je vois la lumière. Et je pense que le ciel peut dire, quelle bonté. Quelle bonté. Ce que vous écoutez ici, on écoute ça où? La connaissance que tu as. Dis-moi qui a cette connaissance. Merci Seigneur. Oh, Amen. Celui qui quitte ici, il part prier ailleurs.
Il est fini. Il est fini. Amen. Quand je veux venir, même Branham l'attend. Et là-bas, Branham n'a pas la foi. Les laïcs là-bas ont terminé à croire Branham fin. Ils sont là-bas. Qui le Seigneur parle-t-il donc quand il va, est-ce qu'il va trouver la foi? Quelle question! C'est Dieu qui pose cette question. Parce qu'il connaît le désordre de l'éclipse qui va se passer. Les conséquences de la vie. Un homme de Dieu averti, il dit, la manière que je vous vois, vous croyez à Abraham, vous dites qu'il est votre père, vous dites Moïse nous a donné la manne, vous croyez à Élie, vous croyez à tout le monde, à tous les saints. Hey, les enfants. C'est la confusion. Quelle génération. Amen. Attention. Trouverai-je la foi à mon arrivée? Or, pour avoir la foi, c'est la Bible dit que pour avoir la foi, elle vient. Ce soir. Et ce que tu entends doit venir de toi. Ce n'est pas une bande. Savez-vous que vous pouvez m'appeler prophète? Amen. Isaïe 60, c'est un prophète. Parce que à l'heure où on parle, c'est à moi que la parole vient. Je vous l'ai expliqué ici. Un apôtre a tous les 5 ministères. Amen. C'est vrai. Amen. C'est vrai. Comment les sœurs Flaviennes sont témoins et les autres les bassés, la parole de Dieu se révèle. Jean-Claude, quand on va me baptiser, la parole de Dieu se révèle. Je m'en vais voir mon grand frère, le pasteur. Il me dit, crois à ce message, Dieu va se révéler à toi. Nous sommes où? C'est chaud là, non? Bon, nous qui étions au boulevard, vous avez entendu quelqu'un parler, prêcher comme ça là-bas? Vous ne vous posez pas de questions, ça là, ça sort d'où chez l'enfant là? La musique n'est pas la même. Les onctions ne sont pas les mêmes. Regardez frère, on réunit les pasteurs ici. Venez nous dire qui va être enlevé. L'autre prend le nord. Leur problème c'est de citer Branham par... L'autre prend par... et cite Branham. Tous hors sujet. Tous hors sujet. Je bénis mon ami le Philippien qui a dit la voix que Dieu utilise maintenant. Il dit c'est pas moi. Dieu utilise un seul homme. C'est toi. Amen. Au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez voir les gens s'attacher à nous. Ils vont venir. Satan a semé une confusion dans le relais de Branham et Ésaïe 60. Il a suscité Kakou Philippe. Et c'est pourquoi il est le cri de minuit. Oh, la nuit, on doit dormir. Amen.
Matthieu dit que le Seigneur va venir la nuit. Oui. À minuit. Oh. Matthieu, dans la parabole, ce que je parle de la Bible. Je vous ai dit de lire la Bible. Matthieu 27. Au milieu de la nuit, Matthieu 27. on cria, voilà l'époux. Allez à sa rencontre. Il est en train de vous dire, le Seigneur va venir la nuit. À 0 heure. William Branham arrive. Il dit, niet. Wow! Il viendra dans le nouveau jour. Amen. Wow! La nuit va d'abord tomber. Et la nuit va passer. Et dans la nuit, il y aura un ministère appelé Capou Philippe Ivoirien qui ne voit rien. Oh yes! Oh! Oh my God. Parce que Jésus dit, c'est quand tu marches la nuit que tu ne vois rien. Tu peux te dire que comme vraiment. C'est normal. Amen. Donc, que le ministère de la nuit là n'a qu'à œuvrer. Oui. C'est fini même. C'est déjà fini, papa. C'est fini, le jour est déjà là. Oh my God. C'est fini. Il a disparu. Voilà. Le jour est déjà là. Oh, Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Quand je vais arriver, est-ce que je vais trouver la foi? Alors Branham dit, il va venir à 10 heures. Entre 9 heures et 10 heures. le matin. C'est pas minuit. Et donc, s'il disait l'heure exacte, Frère Branham est faux. Hein? Parce que la Bible dit personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Donc, il doit donner quand tu ne connais ni l'heure, tu peux dire peut-être entre. Mais ce qui est sûr, c'est le matin. Au lever du jour. Amen. Non. Quand, vous savez, Zacharie 14, il dit, il sera un temps, il viendra un jour, il ne sera ni jour ni nuit. C'est comme vous avez la prophétie. Il prendra la foi des pères vers les fils et la foi des fils vers les pères. C'est deux prophéties sur le même passage. Dans Zacharie 14, il y a deux prophéties. Ce temps-là ne sera ni jour ni nuit. C'est une prophétie. Cette histoire va se passer le jour. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Ça aussi, c'est une prophétie. Placez ça comme ça. Vers le soir, c'est ce qui doit commencer. La lumière paraîtra. Et quand le nouveau jour s'élève, ce jour-là ne sera ni jour ni nuit. En fait, non, les gens vont se... Est-ce qu'il faut qu'on croie l'enfant là avec ce qu'il dit là? Est-ce qu'il... Non, non, frère Branham, on ne peut pas calmer aussi ce que l'enfant l'a dit là. Amen.
Et c'est ce que le pasteur au Cameroun m'a dit. Il dit les cœurs des pasteurs maintenant sont comme ça. Ils ne savent pas le côté prendre. Ce que tu dis est vrai, il y va de l'avant. Ne t'arrête pas. Alors voilà, quand je vais venir, trouverai-je la foi? Oh, pour croire, il faut que tu entends. Et pour entendre, il faut que Dieu parle à quelqu'un. Est-ce que notre Dieu va parler à Branham mort et nous faire les bandes dans la tombe? Non, il n'a jamais dit ça. Ceux qui l'ont entendu. Le mystère d'envoyer un ministère est caché dedans là. Amen. Oui. Oui. Amen. Oui. Je suis prêt à faire un débat public et télévisé avec tous les pasteurs du message pour leur démontrer que le temps de Branham est fini. Il me reste 1 minute seulement. Puis on part. Alors ce passage de Psaume nous montre que la lumière, c'est un homme, un ministère qui sort de Dieu, la source. C'est au travers de ce ministère que nous voyons la lumière. Amen. Amen. Tu peux te balader là dehors. Tu dis, frère, si je connais la parole, c'est grâce à Emmanuel. Amen. Et si j'ai la vie, ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Emmanuel. Oh, papa, tu me dis ça tout le temps. Moi, je dis tout le temps. Oh. Yes, sir. Merci, maman. Yes. Si Dieu ne t'envoie pas la lumière, tu n'auras pas la lumière. Et comme tu n'auras pas la lumière, tu n'auras pas la vie. Maintenant, si tu refuses la lumière que Dieu t'a envoyée, tu demeures dans les ténèbres. Alors, la lumière est venue au Gabon. Et les pasteurs du Gabon ont préféré les ténèbres. Je termine. Je vais terminer. Si la lumière qui est en vous, Branamis, lumière de Zacharie 14, c'est le passage biblique. Yes. Parce que vous dites que vous avez, mais la lumière de Zacharie, alors si la lumière qui est en vous est devenue ténèbres, vous allez devenir. Hein? Non. Plus les ténèbres. Plus grandes sont les ténèbres qui sont en vous. Oh, on dit l'obscurité couvre les peuples. Amen. Oh, l'écriture parle. Seigneur, aide-moi. L'écriture parle. L'obscurité couvre les peuples. Mais sur toi. Mais sur toi. Alléluia. Ça veut dire que tous ceux qui ont reçu le message, ils disent qu'ils sont dans la lumière. Mais leur lumière est devenue et plus pire dans les ténèbres. Les ténèbres n'est pas à l'extérieur, c'est au-dedans d'eux. Alléluia. 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 Alors quand ils sont allés chez quelqu'un, ils ont dit, est-ce que tu peux fouiller la Bible? Vous avez un livre ici. C'est le livre des prophéties. Fouille-nous le livre des prophéties. Parce que vous confiez trop. Branham a dit,
Branham a dit, est-ce que vous pouvez repartir dans la Bible? Parce que notre question est biblique. Amen. Et il faut que vous fouillez la Bible. Dites-nous où est né le roi d'Égypte. Fouillez-nous ça dans la Bible. Arrêtez-nous, Branham. Bible, retour. Quand ils ont fait le retour à la Bible et qu'ils ont fouillé la Bible, ils ont trouvé la prophétie. Et toi, déterminer les femmes. Alléluia! De toi naîtra le roi d'Égypte. Il faut que les branhamistes retournent à la Bible. Retourne à la Bible. La Bible. Ouais. Il faut abandonner la Bible. Dès qu'ils ont reçu la lumière de la Bible, ils ont pris la route vers l'étoile. Alléluia! C'est le temps de sortir du message. C'est le temps de quitter la confusion branhamiste. C'est le temps de retourner à la Bible. C'est le temps, parce que c'est le seul outil. Le seul outil. Le seul outil. Le seul outil. Je dis le seul outil. Je le dis encore, le seul outil où vous allez trouver Dieu. Amen. Le message peut faillir, mais la Bible ne faillira jamais. J'ai envie de danser. Pendant qu'ils suivent l'étoile, à la grande surprise, ils ont trouvé un homme. Est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament était la colonne de feu? Est-ce que la colonne de feu est devenue un homme? Alléluia! Est-ce que le ange suivait une étoile? Mais l'étoile n'est plus l'étoile. L'étoile est rentrée dans un homme. Dieu n'est plus lumière. La lumière, Dieu est rentré dans un homme. Maintenant, il est l'heure d'adorer le nom. Maintenant, il est l'heure d'adorer le nom. Parce que Branham est dit, Dieu est venu dans le nom pour qu'il soit et pour qu'il a. Alléluia. C'est pourquoi Daniel avait vu la vision. On voyait le Saint des Saints. On voit le Saint. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Tu es saint, je suis saint. Mais on doit d'abord poindre le Saint. Et le Saint pointe le Saint. Ce soir, je déclare aux saints qui sont à plein ciel. Que mon onction, que mon onction, que mon onction, que mon onction, que ma lumière soit sur vous, que la vie que j'ai soit sur vous, que la vie que j'ai soit sur vous. Alléluia. Je te le déclare. Comme Pierre avait point Corneille avec toute sa famille, je te prends du Saint-Esprit.
Je ne parle pas à m'appeler avec ton Saint-Esprit. Tu dois le recevoir. Je ne parle pas avec ta vie. Tu dois la recevoir. Je ne parle pas avec ton bonheur. Tu dois le recevoir. Alléluia. C'est à cause de ça, à ma consécration, à mon opinion, on a moins le sang des saints. On doit le lier, celui-là c'est un homme. Et c'est cette onction que je te donne maintenant. Alléluia. Et tous ceux qui font de toi, je dois commencer à leur partager cette onction. Leur partager cette vie. Est-ce que quelqu'un peut dire? Est-ce que quelqu'un peut accorder? Est-ce que tu peux accorder? Rassure-toi, la vie éternelle est dans toi ce matin. Jésus dit, la vie éternelle, c'est de croire à celui que j'ai envoyé. Amen. Saint-Esprit de Dieu, je viens te louer, Jésus. Ça ne dépend pas de celui qui court ni de celui qui veut, mais de toi qui fais grâce, Père. Tu fais grâce à qui tu veux et miséricorde à qui tu veux, Seigneur. Mon Dieu, éternel des armées, je veux que, Seigneur, l'intérêt commun qui nous amène à communier, Seigneur, que la vie qui est en moi, comme il est écrit, la profondeur appelle la profondeur, l'abîme appelle l'abîme, Seigneur. Oh Dieu, ce que tu as mis en moi, ça doit être dans ce peuple. La vie qui est en moi doit être dans ce peuple. La foi qui est en moi doit être dans ce peuple. Que ceci soit leur parole et leur vie. Ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Où tu seras enterré, je serai enterré. Ton peuple est mon peuple. Que Dieu vous bénisse. Demande à quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu es le peuple bienvenu? Si tu dis oui, tu dis tu es mon frère.